Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les Capricornes. Je vais vous donner les prévisions et les prédictions que je reçois pour vous, pour ce mois d'avril, ce mois de mai et ce mois de juin. Donc bienvenue sur la chaîne, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali La Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles. Nous allons commencer tout de suite par le mois d'avril. Je vais réaliser un autre tirage pour le mois de mai et le mois de juin. J'utilise le tarot de Marseille, le fameux, et j'utilise le Golden Universal Tarot en complément. Donc on y va, ce tirage s'adresse aussi aux ascendants. N'hésitez pas à regarder le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire dans la playlist créée pour les horoscopes trimestriels d'avril, mai et juin. Alors on y va les Capricornes, que vous réserve ce mois d'avril. Allez, ce mois d'avril les Capricornes, ce mois d'avril les Capricornes. Alors, pour la première semaine, nous avons la lame, le diable. Pour la deuxième semaine, nous avons la justice. Pour la troisième semaine, nous avons la lame, tempérance. Et pour la quatrième semaine, la dernière semaine de ce mois, nous avons la roue de fortune. Donc, il semblerait que certains d'entre vous vont signer un accord qui pourrait arranger votre situation, leur situation. J'ai vraiment la sensation que vous allez entamer des démarches légales et administratives. Il y a des signatures de documents très importants qui pourraient aplanir votre situation. Vous allez trouver un terrain d'entente car il y a peut-être pour certains d'entre vous un désaccord, un conflit avec autrui. Donc il peut s'agir d'un conflit professionnel, d'un conflit avec un ami, un partenaire amoureux ou avec un membre de votre famille. Mais j'ai vraiment la sensation que durant cette seconde semaine, cette semaine sera la clé pour vous, pour arranger la situation, arrondir les angles. Il y a réellement une décision que vous pourriez prendre durant cette semaine qui va faire que vous allez pouvoir trouver un compromis et trouver un peu plus de sérénité dans votre quotidien. Et à la fin de ce mois d'avril, la roue va pouvoir enfin tourner pour vous, car il y a de nouvelles opportunités. Il peut s'agir réellement là de la signature d'un contrat professionnel pour certains d'entre vous, ou bien la signature d'un contrat pour acquérir un bien immobilier. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, envisager de passer un concours administratif. Vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à ce concours que vous souhaitez passer durant ce début d'année ou en ce milieu d'année. Donc là, on a le diable placé ici pour cette première semaine. Alors, ça peut parler de conflit, hein, je vous en ai parlé. Ça peut parler aussi de trouver un équilibre entre vos peurs, entre votre angoisse, votre stress et vos désirs d'avancer. Donc là, il va falloir vraiment trouver un juste équilibre parce que j'ai vraiment la sensation que vos peurs prennent le dessus. Pourquoi ? Parce que vous avez peur que votre situation d'échec se répète, ce que vous avez connu dans le passé, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Ça peut aussi parler de conflits intérieurs ou de conflits avec une personne. Je ressens aussi pas mal de mensonges autour de vous, d'hypocrisie, une ambiance malsaine pour certains d'entre vous. C'est pour cela en fait que j'ai vraiment la sensation que certains d'entre vous souhaitent quitter leur emploi parce que les conditions de travail sont vraiment très difficiles, très négative, vous n'en pouvez plus et c'est pour cela que vous prenez la décision durant cette seconde semaine de quitter votre emploi, en tout cas de négocier une rupture à l'amiable, quelque chose comme ça qui pourrait enfin vous libérer et qui pourrait en fait vous permettre de retrouver une certaine sérénité parce que c'est vrai que c'est fatigant moralement, vous êtes épuisé moralement et vous avez vraiment envie de trouver une issue positive à ce conflit. Après, c'est vrai que c'est une excellente lame pour les finances, ça peut parler de rentrée d'argent, donc ça peut parler de la signature d'un contrat, d'un accord qui va vous permettre vraiment d'améliorer vos finances. Donc qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici avec le diable ? Alors,
Ok, on a le 3 de denier. Hein. Donc ça signifie bien que vous vous sentez un petit peu observé par les autres. Hein. Vos conditions de travail pour certains d'entre vous sont très difficiles. Il peut s'agir aussi d'apprendre en fait à relativiser. Ce n'est pas évident parce que la situation dans laquelle vous êtes est assez toxique. Hein. Donc ça peut parler de relations toxiques, c'est vrai, parce que ça peut parler aussi d'une rupture sentimentale ou d'une rupture professionnelle, je vous en ai parlé. En tout cas, il y a vraiment une hypocrisie autour de vous. C'est pour cela que je vous ai dit que vous vous sentiez observé par les autres. J'ai ce sentiment que les autres ne vous parlent pas sincèrement. Hein, donc il y a vraiment de la malhonnêteté autour de vous, vous le ressentez, donc il sera important de vous éloigner de toutes ces énergies négatives et toxiques pour pouvoir vraiment avancer sur votre chemin et puis retrouver surtout cette sérénité, cet apaisement dont vous avez besoin dans votre quotidien, dans votre vie en général. Donc là avec la justice, si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé en fait de démarches légales et administratives, donc vous pourriez entamer ces démarches durant cette seconde semaine. C'est une semaine très importante pour vous parce que ces démarches vont vous conduire à un nouveau projet. Donc un projet matériel, financier, professionnel, hein, donc la signature d'un contrat, d'un accord très important. Ça signifie aussi que vous prenez une décision, que vous en avez assez de subir, que vous ne voulez plus subir, mais vous voulez aujourd'hui reprendre le contrôle de votre situation. Et pour cela, il va falloir vous défaire de ces liens toxiques, il va falloir vous défaire d'un poids émotionnel, vous défaire aussi de personnes ou de situations totalement toxiques, vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, et pour cela, il faut trancher, il faut prendre une décision. Donc vraiment, veillez à bien peser le pour et le contre avant de vous décider, parce qu'il y a vraiment une décision très importante. Ici, vraiment, le tarot vous encourage à être beaucoup plus objectif, pragmatique, à avoir vraiment la situation comme elle est et pas comme vous souhaiteriez qu'elle soit. Donc là, il va falloir faire preuve de plus d'objectivité, surtout durant cette seconde semaine. Qu'est-ce qu'on a les Capricornes là pour le message supplémentaire ? Alors oui, effectivement, hein, là on a le 10 d'épée. Hein, votre situation est difficile, hein, vous êtes stressé, vous avez connu une période assez difficile et vous savez que cette décision que vous allez prendre, le fait de trancher cette situation, va vous permettre de quitter ce cycle infernal, de quitter cette situation douloureuse, difficile. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale hein, qui est très douloureuse, que vous allez vivre ou que vous vivez encore aujourd'hui. Et vous savez que pour quitter cette situation, quitter cet état émotionnel très difficile, il faut se séparer en fait de son passé. Hein, il faut vraiment se couper les liens avec son passé pour pouvoir vraiment renaître et avancer et profiter de tous ces changements qui se profilent pour vous. Donc là, avec la lame tempérance, on vous dit de patienter. Hein, donc patience, il y a réellement une décision en votre faveur. Vous allez trouver un compromis, vous allez signer un contrat qui va vous permettre de souffler, de vous libérer et de retrouver une sérénité, une harmonie intérieure. Vous en avez besoin. Hein, moi, ça peut parler aussi de réconciliation, ça peut parler d'entretien en vue de signer un accord, un contrat très important durant ce mois d'avril. Et puis avec la lame tempérance, il va falloir apprendre aussi à gérer vos émotions, à gérer la situation dans laquelle vous êtes. Mais c'est ce que vous allez faire durant cette semaine. Vous allez vraiment vous détendre, profiter du moment présent et puis vous ressourcer parce que vous en avez vraiment besoin. Donc quel est le message ici supplémentaire avec la lame tempérance ? Alors là, on a magnifique, hein, vous serez entouré de vos proches, de votre famille. Vous vous sentirez vraiment à votre place avec le 10 de denier. Ça parle d'abondance émotionnelle, d'abondance financière. Votre situation financière, je vous en ai parlé pour certains d'entre vous, va s'arranger. Mais aussi, vous allez vous sentir épanoui à côté des êtres qui vous sont chers. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous serez soutenu.
Hein. Donc cette attente en fait est plutôt positive, elle aura des conséquences très très positives. Donc voilà, soyez patient, ça va s'améliorer, ça va s'arranger et effectivement on a la roue de fortune, on a une période de changement positif qui arrive pour vous. En plus la chance va vous sourire surtout à la fin de ce mois d'avril. Donc la roue tourne, ça peut parler de déplacement, ça peut parler aussi d'un déménagement, pourquoi pas, mais ça parle de changement au niveau professionnel, de changement au niveau financier, ça parle aussi de changement au niveau de vos routines également. Je sens que vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en phase avec vous-même parce que vous allez changer vos habitudes du passé. Ça peut signifier aussi que cette décision que vous prenez va vous libérer d'un poids émotionnel, va vous libérer d'une situation toxique et c'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle avec la roue de fortune. Hein. Donc très très belle carte. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici? Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a ici le 9 de denier. Ah oui, le 9 de denier qui parle bien en fait de se sentir enfin satisfait de la tournure que prennent les événements. Donc vous allez faire une pause, vous allez vous poser, faire comme un bilan, on peut dire ça. Vous allez analyser la situation et vous allez vous rendre compte que vous avez parcouru un sacré chemin, hein, un bout de chemin que vous avez entrepris, que parfois ça n'a pas marché, mais dans la majorité du temps, eh bien ça a marché, ça a fonctionné, vous avez réussi. Et là vous vous posez la question, que dois-je faire? Est-ce que je dois continuer sur ce chemin ou est-ce que je dois faire autre chose? Est-ce que je dois saisir de nouvelles opportunités? En tout cas, c'est vrai que là, on a pas mal de deniers. Hein. Vous l'avez remarqué, ça peut parler de situation financière, ça peut parler de situation matérielle ou professionnelle pour certains d'entre vous. Donc, on va passer au mois de mai. Allez, le mois de mai pour les Capricornes. Allez, Capricorne, pour ce mois de mai, qu'avons-nous? Alors, les Capricornes, et ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Alors, première semaine, on a la lame tempérance que voici. Donc, de nouveau, la carte de la tempérance, l'impératrice pour cette seconde semaine, très bien. Troisième semaine, le chariot, bon ça bouge, hein, voilà, c'est très très bien tout ça. Et on a ok, parfait, on a la mort, une carte que j'aime beaucoup, hein, qui signifie un grand changement. Alors là j'ai la sensation qu'on a un mois, on peut dire ça, scindé en deux parties. Une première partie où vous allez vous ressourcer, où vous allez faire le plein d'énergie, où vous allez analyser la situation, où vous allez demander conseil aussi auprès d'une personne experte dans son domaine qui pourrait vous soutenir, vous donner de très bons conseils, et ensuite vous passez à l'action. Hein, cette seconde partie de ce mois de mai, vous avancez. Alors ça peut parler de déplacement aussi, de prendre quelques jours de vacances durant ce mois de mai. En tout cas, vous allez souffler. Hein, et puis on voit bien que vous serez à l'attaque, hein, que vous aurez défini votre objectif, quel qu'il soit, et que vous allez enfin tourner la page. Donc là, avec la lame tempérance, ça parle bien de tempérer ses émotions, de les gérer, de se ressourcer, de se reposer, d'analyser les motifs de chacun, de tirer parti des énergies de chacun, des forces de chacun. Donc ça peut parler, pourquoi pas, d'un binôme, d'envisager un partenariat professionnel. Ça parle aussi de discussion, d'entretien également. Et puis ça vous dit aussi de patienter. Hein, il va falloir faire preuve de patience, ne pas forcer les choses. Ce n'est pas indispensable, au contraire, ça pourrait vous jouer des tours. Donc il faut absolument en fait garder votre self-control. Ce n'est pas le moment d'agir, ce n'est pas le moment en fait de prendre des décisions parce que vous allez droit au mur. Hein, voilà ce que me dit mon guide. Mais là, on a quand même une possibilité de réconciliation également pour certains, une possibilité aussi de se reconnecter à son âme, de se reconnecter à ses désirs et d'avancer sur son chemin, de ne plus se sentir égaré, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ?
Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier, excusez-moi, de bâton. Donc, vous êtes sur la bonne voie d'avancer, de progresser. Donc, il y a réellement là une opportunité qui vient à vous. Alors, c'est vrai, cette opportunité prend son temps, on peut dire ça comme ça. C'est pour ça que je vous dis de patienter, mais ça arrive pour vous. Ça arrive pour vous. Vous pourriez recevoir durant cette semaine un message important concernant le travail, vos finances ou concernant votre situation amoureuse. Donc là, avec l'impératrice, vous vous réalisez durant cette seconde semaine. Vous reprenez beaucoup de force, d'énergie, et là, vous reprenez de la confiance. Donc vous êtes sur la bonne voie pour réaliser votre projet, pour vous réaliser. Vous pourriez être conseillé par une personne, un homme ou une femme, qui va vraiment être présent pour vous, qui va vous indiquer la meilleure approche à avoir pour soit faire un choix, prendre une décision, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou au niveau sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme message supplémentaire? Donc, ça peut parler vraiment d'une personne qui joue un rôle très important durant ce mois de mai. Allez, quel est le message supplémentaire ici? Ok, waouh, on a une La majeure et pas la moindre. On a 2 fois le chariot. Pour la 3e semaine, pour la 2e semaine. Donc, ce qui se prépare pour vous, les Capricornes, c'est un avancement, c'est une progression. Vous allez de l'avant. En tout cas, votre situation va de l'avant. Elle ne recule plus, hein, elle ne stagne plus. Pourquoi? Parce que vous avez pris des décisions précédemment, vous avez repris votre situation en main, vous êtes en fait au gouvernail, si on peut dire ça, vous régnez sur votre situation, sur votre vie ou sur un aspect de votre vie, vous reprenez les rênes de celle-ci, de vos projets et vous avancez. Parce que vous avez aussi défini des objectifs. Donc là, vous vous montrez beaucoup plus combatif. Hein. Là, vous retrouvez, comme je vous l'ai dit, votre énergie, votre ambition. Vous êtes beaucoup plus dynamique. Et puis, ça peut parler de déplacement, hein, de déplacement dans le cadre professionnel ou de déplacement personnel. Donc, vous pourriez partir, prendre quelques jours de vacances pour vous aérer l'esprit. Ça vous ferait beaucoup de bien. En tout cas, là, il y a vraiment une progression. Là, vous vous remettez en mouvement. Là, ça va de l'avant. Ça avance. Tant mieux parce que vous avez vraiment besoin, là, d'une bouffée d'air frais. Vous avez besoin, en fait, de revivre en quelque sorte, parce que pendant un certain temps, vous étiez perdu, vous étiez égaré. Et là, aujourd'hui, eh bien, vous avez des possibilités devant vous, vous avez des opportunités, et vous êtes prêt à aller vers ces opportunités, à les saisir. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici? Et c'est vrai que ça peut parler d'un déménagement également aussi, pour certains. Si vous envisagez de déménager, c'est une bonne période pour le faire, hein. Ah, une carte est sortie. Qu'est-ce que j'ai? Elle est tombée au sol. Et on a, très bien, on a le 3 d'épée. Donc ça signifie bien que vous quittez une situation douloureuse. Je vous en ai parlé le mois dernier. Mais j'ai vraiment la sensation que ça peut parler de votre vie sentimentale. Vous avez connu une situation très difficile. Vous vous êtes senti trompé, trahi. Que ce soit dans le cadre sentimental ou même amical ou professionnel aussi, hein, parce qu'on a un cœur, mais ça parle du cœur en fait, de la douleur que vous avez ressentie. Ça parle d'un cœur brisé aussi, mais ça peut être un cœur brisé au niveau sentimental, mais ça peut être un cœur brisé parce que au niveau professionnel, ça s'est très mal passé et que vous avez quitté votre emploi et qu'aujourd'hui vous êtes à la recherche d'un emploi. Hein, voilà. Mais j'ai vraiment la sensation ici que vous êtes prêt à faire le deuil de votre passé. En tout cas, vous êtes en bonne voie de le faire et vous allez enfin quitter cette situation, ce schéma qui peut être pour certains répétitif, ce schéma dans lequel vous avez toujours été la personne qui a été trahie, qui a été trompée, et vous ne voulez plus ça. Et là, là vous tournez la page avec la mort. Hein. Là, vous quittez une situation douloureuse, difficile, vous laissez votre passé derrière vous, là, vous êtes prêt à aller de l'avant. Donc là, il y a vraiment des changements radicaux qui se présentent à vous, que ce soit dans le cadre professionnel, personnel ou sentimental. Hein. Donc là, vraiment, vous faites un grand nettoyage dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Vous vous débarrassez de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est douloureux, de tout ce qui est négatif. Vous n'en voulez plus. Aujourd'hui, vous voulez avancer vers le meilleur. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire?
Allez, là, on a, ok, donc vous avez le soutien de vos guides, vous avez le soutien de personnes qui partagent la même vision des choses que vous, des personnes de confiance. Donc là, ça parle de donner et de recevoir en retour. Donc là, vous avez vraiment vos guides qui vous protègent et qui vont faire en sorte que cette décision que vous prenez de tourner la page vous conduise vers l'épanouissement personnel, vers le bonheur. Donc là, il y a vraiment une situation qui s'améliore. Pourquoi? Parce que vous prenez la décision d'effectuer des changements très profonds, des changements très importants dans votre vie. Donc là, on va passer, eh bien, écoutez, au mois de juin. Excusez-moi. Allez, le mois de juin. Allez, Capricorne pour ce mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le chariot, très bien, ça continue, vous progressez, vous avancez, vous êtes sur le bon chemin en tout cas, vous avez pris cette nouvelle direction et vous avancez, vous continuez, donc c'est très bien. De nouveau l'impératrice, donc c'est très fort, hein. Donc vous continuez votre réalisation personnelle. La lame tempérance qui est toujours là pour vous dire, eh bien, de penser à votre bien-être, de vous reposer, de prendre soin de vous, hein. C'est très important pour recharger vos batteries. Et là, on a eh bien, la force. Donc là, la force pour cette dernière semaine, c'est la force intérieure. Vous prenez conscience que vous avez les qualités pour réussir, mais qu'il va falloir bien sûr continuer à fournir des efforts, continuer à vous battre. Vous êtes une force de la nature, les Capricornes, et vous vous en rendez compte là durant ce mois de juin. Donc là, avec le chariot, ben, ça continue, comme je vous l'ai dit, le mois précédent, vous progressez, vous avancez, vous reprenez votre situation en main, vous vous affirmez, vous vous montrez beaucoup plus déterminé, beaucoup plus persévérant, plus ambitieux pour certains d'entre vous. Et ça parle aussi d'une évolution professionnelle hein, pour certains d'entre vous. Donc, vous pourriez obtenir une promotion qui va faire que vous allez pouvoir avoir plus de responsabilités et un salaire plutôt gratifiant. Hein. Donc, ça peut aussi parler de prendre quelques jours de vacances hein, pour vous reposer et vous avez bien raison parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de recharger vos batteries comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici ? Allez, là on a ici le 4 de coupe. Alors attention à ne pas justement vous laisser envahir par vos doutes, par vos peurs, la peur de l'échec, parce que dans le passé ça n'a pas fonctionné. Donc vous pourriez vous focaliser sur ce qui vous manque, sur ce que vous avez perdu, et ne pas voir en fait cette opportunité que l'univers vous tend. Donc attention à cet état un petit peu, à cet état peut-être nostalgique ou à cet état plutôt négatif. Pourquoi ? Parce que vous n'obtenez pas de suite ce que vous désirez. Mais sachez que le chemin est long. Mais pourtant vous avancez. Pourtant il y a une évolution. Donc vous devez vous focaliser sur votre évolution. Et vous verrez qu'en vous focalisant sur votre évolution, sur tout ce qui vous arrive, sur tout ce qui est positif pour vous, ben, vous allez retrouver en fait une énergie très active et très positive. Donc attention à ne pas rester dans ces énergies plutôt négatives, plutôt des énergies d'immobilisme, parce que ça pourrait justement vous empêcher d'aller plus vite, vous empêcher aussi d'avancer, ça pourrait vous décourager tout simplement et vous démotiver. Donc là, avec l'impératrice, vous continuez votre réalisation, hein, vous reprenez confiance en vous, vous vous affirmez. Vous pourriez recevoir un message important durant cette semaine, hein, un message écrit. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un contrat immobilier, par rapport à un contrat locatif ou un contrat professionnel. Hein. Donc vous allez recevoir des nouvelles, vous les attendez. Ce seront plutôt des nouvelles réjouissantes. Donc là vraiment, vous vous réalisez, vous prenez soin de vous avec l'impératrice. Ça peut parler aussi de votre créativité qui sera au top. Vous pourriez changer de garde-robe, pardon. Vous pourriez en fait vous faire plaisir et ça va vous faire beaucoup de bien au niveau du moral. Hein. Vous en avez vraiment besoin.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. On a, bah oui, hein, on a encore une autre dame, et pas la moindre, la dame d'épée, qui ne se laisse pas faire et qui dit ce qu'elle pense, qui s'affirme et qui prend des décisions. Donc on voit bien que vous allez prendre des décisions, on voit bien que vous continuez à rester fort ou forte et que vous avancez vers vos objectifs. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit les mois précédents, vous avez défini vos objectifs. Même si c'est difficile parfois, même si parfois vous pourriez vous décourager, eh bien vous continuez votre route pour le meilleur. Pourquoi? Parce que vous avez votre objectif à atteindre. Voilà, donc c'est vraiment là très très important d'avoir défini votre objectif, quel qu'il soit. Hein. Donc là, on voit bien en fait que vous ne vous laissez pas faire. Après, ça peut parler aussi d'une personne durant cette semaine qui va vous infuser cette énergie de ne pas vous laisser faire, de vous affirmer, de dire les choses et de ne pas vous laisser influencer ou de vous laisser soumettre à des directives qui ne sont pas les vôtres. Hein. Voilà. Donc là, vraiment, vous allez mettre les points sur les i. Là, avec la lame tempérance, c'est bien, je vous ai dit, hein, de penser à vous, de penser à votre bien-être. C'est ce que vous allez faire. Vous allez recharger vos batteries. Vous allez prendre quelques jours pour vous. Vous pourriez vous rapprocher de la nature. Ça vous ferait beaucoup de bien. C'est vraiment un conseil là que mon guide me donne. Si vous devez vraiment respirer, vous faire du bien, prendre soin de vous, rapprochez-vous de la nature, ça va vous faire beaucoup de bien. Faites des balades en forêt, au bord de la mer, au bord de l'océan. Ça va vraiment vous faire du bien parce que vous avez vraiment besoin de retrouver, d'être de nouveau en phase avec vous-même. Et puis ça parle aussi de prendre votre temps, de ne pas agir plus vite que la musique, de ne pas forcer les choses parce que ce n'est pas le bon moment. Hein, voilà. Donc si vous devez prendre une décision, attendez. Qu'est-ce qu'on a ici en complément? Allez, là, on a le 6 de coupe qui parle d'une certaine nostalgie. Hein. J'ai la sensation que vous pourriez avoir des nouvelles d'une ancienne amie ou d'un ancien ami. Ça va un petit peu vous perturber, vous déstabiliser et ça va vous remettre un petit peu dans le passé. Vous allez repenser à d'anciens souvenirs, pourquoi pas, mais ça signifie aussi que eh bien, vous avez autour de vous des personnes qui sont présentes pour vous. Ne les oubliez pas. Hein, elles sont là, elles sont présentes pour vous, elles pourraient vous soutenir, vous conseiller. Acceptez leur aide. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé dans votre ascension, dans votre évolution, parce que c'est vrai que durant ces 3 mois, les Capricornes, vous évoluez. Donc là, pour cette dernière semaine, on a la force. Donc je vous ai parlé de force intérieure, c'est pas forcément la force physique. Hein. Moi, je ressens plus une force spirituelle, une force intérieure que vous allez utiliser pour atteindre tous vos objectifs. Donc il y a vraiment une réussite au bout, hein. Mais c'est sûr qu'elle ne va pas se faire sans effort. C'est des efforts sur du long terme parce que vous avez défini des objectifs sur du long terme. Donc il peut s'agir d'un projet immobilier, il peut s'agir d'un projet professionnel, pourquoi pas d'une reconversion, il peut s'agir d'un déménagement que vous planifiez depuis pas mal de temps, il peut s'agir d'un achat de tout ordre, il peut s'agir de l'amélioration de vos finances que vous avez, en fait vous vous êtes réorganisé au niveau financier, vous avez appris à mieux gérer votre budget, donc c'est du travail sur du long terme, c'est une certaine discipline, une certaine méthode que vous êtes en train d'acquérir depuis pas mal de temps. Ça porte ses fruits, mais il faut toujours fournir des efforts, il faut toujours être rigoureux. Donc moi j'ai vraiment la sensation ici qu'il va falloir ne pas baisser les armes. C'est vrai aussi que ça peut parler de rapport de force également, avec des personnes autour de vous. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes mal intentionnées qui ne veulent pas vraiment que vous réussissiez. Donc c'est important de faire un tri. Vous allez le faire, ce tri, vous l'avez déjà fait, mais il faut continuer à le faire. De faire un tri dans votre entourage, parce qu'il y a des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. Alors, consciemment ou inconsciemment. Hein, voilà.
il est important vraiment de vous entourer de personnes positives pour vraiment rehausser votre énergie et être dans le positif, parce que sinon vous allez répéter toujours la même chose, toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes erreurs, et vous n'allez pas pouvoir bénéficier en fait de toutes ces énergies positives pour pouvoir progresser et atteindre votre objectif quel qu'il soit. Donc qu'est-ce qu'on a ici comme message ici supplémentaire? Ah, une carte s'est retournée. On en a deux. Oh là là, on a une lame majeure. Regardez le chariot. Ben dis donc, le chariot, hein, il sort très très souvent pour vous. Je crois que c'est la première fois que une carte sort pour les 3 mois. Donc ça veut dire vraiment que vous êtes en train de progresser, que vous évoluez. Donc ayez conscience que vous êtes en train d'avancer. Même si parfois ça peut vous paraître long, ça peut vous paraître insignifiant pour certains, mais pas du tout. Vous évoluez au niveau professionnel, au niveau personnel également, et même au niveau spirituel. Et vous recevez des nouvelles, des opportunités qui s'approchent de vous. Peut-être aussi une nouvelle rencontre qui arrive, si vous êtes célibataire, pourquoi pas. Mais j'ai plutôt la sensation ici qu'il y a réellement là de nouveaux défis pour vous, que vous saurez relever. Il y a vraiment une réussite qui arrive, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc de très très beaux messages, donc vraiment restez confiants, ne vous découragez pas, il y aura certes des obstacles, mais il y a vraiment une progression avec le chariot. Là vous reprenez du poil de la bête, vous utilisez votre force intérieure, vos compétences et vos capacités pour aller droit devant, pour aller jusqu'au bout. Donc là, vous êtes vraiment téméraire, hein, et c'est ça qui va vous permettre de réussir, qui va vous permettre de débloquer votre situation et qui va vous permettre d'améliorer votre situation financière, personnelle, sentimentale ou professionnelle. Voilà les Capricornes, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider, va vous encourager. Merci pour vos abonnements à la chaîne, j'apprécie énormément. Vous pouvez me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, me laisser un pouce bleu, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos que je vous offre ici sur la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Il vous suffit de cliquer pour en savoir plus, pour voir tout ce que je propose comme consultation privée. Et puis si vous souhaitez vous aussi apprendre à tirer les cartes, apprendre le tarot, j'ai réalisé des formations avancées en ligne en description de cette vidéo. Vous avez différents liens cliquables, il vous suffit de cliquer pour en savoir plus. Je vous souhaite une agréable période, un très très bon mois d'avril, de mai et de juin. Et je reviens très très vite sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.